Des actions, on voit, ils sont 2 ou 3. Est-ce qu'ils sont concrètement représentatifs de la population anti-Paul Biya, comme il se revendique? C'est l'élément de réponse qu'il nous apporte même sur cette séquence. Vous savez, dans un mouvement de résistance, c'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité des combattants. La plupart des mouvements de lutte, et particulièrement le code, est très exigeant quant au recrutement de ces militants. C'est des militants aguerris, hyper engagés, et rassurez-vous, c'est pas le chiffre qui compte très souvent. Oui, mais c'est parce qu'en fait, vos détracteurs, justement, parlent de ce nombre et disent que vous êtes une petite minorité non représentative. Oui, à cette petite minorité non représentative, il faudra leur dire que nous représentons la majorité silencieuse. Je vais vous raconter une petite histoire, Olivier. Figurez-vous que près de 70% de la population camerounaise s'est abstenue lors de la dernière élection présidentielle. Figurez-vous également qu'au jour d'aujourd'hui, avec les opérations d'inscription sur les listes électorales, avec l'introduction de la biométrie, sur une population estimée à 7 millions d'électeurs, les opérations prendront fin en mars et nous n'en sommes qu'à 2 millions d'inscrits. Vous comprendrez avec moi que l'immense majorité des Camerounais, par peur, parce que c'est un régime que je connais, je suis commissaire de police, c'est un régime militarisé à outrance, qui utilise la terreur. Figurez-vous, contre des manifestants civils, l'État du Cameroun a sorti ce qu'on compte comme troupe d'élite, l'OBIR, qui est chargé des opérations antiterroristes et commandos pour mater la population. Donc, le Cameroun, nous représentons une majorité silencieuse, même nous sommes 2 ou 3, c'est parce que nous sommes extrêmement courageux et nous entendons aller jusqu'au bout dans cette bataille qui consiste à dénoncer M. Biya, président de fait du Cameroun, et à le mettre à nu, et par tous les moyens, où il passera en Europe, nous y serons, ça rassurez-vous. C'est une démarche qui est tout à fait légitime et nous pensons que tant que nous pouvons, n'est-ce pas, déployer différentes options pour, n'est-ce pas, faire passer un message, surtout lorsqu'on a en face de soi un interlocuteur aussi têtu, n'est-ce pas, que M. Biya, nous avons jugé nécessaire donc de mener l'opération que nous avons baptisée opération commando sur intercontinental pour aller lui porter le message de la façon la plus dure. Alors donc dans le cadre d'une commission conjointe Conseil des Camerounais de la diaspora CCD et CODE, donc le collectif des organisations patriotiques, nous sommes déployés sur Genève, bien après avoir lancé un ultimatum à M. Biya, parce que quelque temps avant, on lui a demandé, n'est-ce pas, de quitter les lieux, parce que pour nous, il est hors de question qu'on continue de dilapider, n'est-ce pas, de façon grotesque, n'est-ce pas, les biens, les deniers publics d'un pays, n'est-ce pas, qui est agonisant, et de la façon, n'est-ce pas, la plus abjecte, la plus criarde. Il était donc question que nous allions sur place dire à M. Biya, trop c'est trop, il est question pour nous de mettre un terme, n'est-ce pas, à cette dilapidation, à ce gaspillage à tout va des deniers publics camerounais. Le peuple en a besoin, rentre donc au pays, s'occuper de ce peuple qui est agonisant et limite les dépenses du Cameroun, le peuple en a peut-être besoin. Donc voilà, il était question qu'on aille à Genève pour le lui dire. Même thème, mais autre son de cloche. Soulever les pancartes et que les gens regardent, ça attire leur attention. Parce que c'est sensibiliser les gens, quoi. Qui passent, qui lisent, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi. Quand on se groupe ici, on ne fait rien, c'est pas bien. Si on s'aligne tout ça, on fait des choses. Si on fait des choses, on discute de libération, là. Alors je suis place... Ah bon, ben je veux faire le reportage que je fais, rue de la Boétie. C'est très difficile de faire des sujets ici parce qu'il y a des gens qui se mettent derrière, qui veulent pas apparaître visiblement devant la caméra. C'est Vox Africa, c'est écrit dessus. Donc nous sommes ici juste à moins d'1 heure de la rencontre entre le président Biya et son homologue français François Hollande. Et il y avait 2 manifestations appelées ici même. Ceux qui demandent la libération de Michel Atangana, nous en avons parlé un peu plus tôt au cours de ce reportage. Et puis le CODE ainsi que le CCD, en fait ce collectif des Camerounais de la diaspora qui appelle lui au départ du président Biya. Je regarde, je me tourne derrière moi, il y a très peu de personnes. Est-ce que je peux demander au moins pourquoi vous êtes venu là? Oui, moi c'est Patrick Ndjomo. Nous sommes venus d'une façon ou d'autre dénoncer
dénoncer en quelque sorte les mots qui minent le Cameroun. Le président de la République, M. Biya, est en visite privée en France. Et nous avons donc décidé qu'il fallait aussi qu'on puisse s'expliquer et faire comprendre aux Français et à toute la communauté étrangère en France que la situation au Cameroun n'est pas aussi vivable telle qu'on pense. Nous vivons des situations très difficiles. La misère, près de 60% des Camerounais vivent sous le seuil de la pauvreté. Près de 70% des étudiants qui sortent des universités n'ont pas de boulot. Et aujourd'hui, nous avons une politique de lutte contre la corruption qui a été mise sur pied par M. Biya et qui, pour nous, est considérée comme une politique à tête chercheuse. C'est-à-dire, ceux qui sont accusés de corruption, sont essentiellement ceux qui sont contre ou bien qui ne partagent pas les idées du président Biya. Et ce qu'on constate ici, en tout cas, c'est qu'il y a plus de CRS, en tout cas à l'heure actuelle, que de manifestants, puisque là-bas, je vois environ 5 cars. Plus loin, il y a aussi 5 cars. Derrière, ils sont un peu positionnés un tout petit peu partout pour vous contenir ici même. Comment vous expliquez que même les personnes qui sont venues se mettre derrière la caméra sans afficher, sans assumer justement ce militantisme comme vous? Et c'est tout à fait normal que certains puissent avoir peur parce que on connaît bien le régime, on connaît la façon dont le régime procède et bon voilà, les gens se cachent, c'est leur façon de voir des choses, mais je crois que les réalités sont là, nous ne nous cachons pas et bon voilà. Eh ben, nous, on ne va rien vous cacher. Tout à l'heure, on va partir à l'Elysée pour couvrir donc cette arrivée du président Biya. On va essayer de revenir ici pour voir si la foule aura augmenté ou si ce sera toujours à peu près le même nombre. Ça, c'est autre combat. Mais nous, aujourd'hui, on est là pour Michel Atangana. C'est un Français qui est en otage. Donc voilà, il faut qu'on le libère. C'est simple, sans condition, quoi. Voilà, maintenant, si Paul Biya veut, il peut rester 500 ans au pouvoir, quoi. Ça, c'est les Camerounais qui voient. Donc, il ne faut pas que les gens font l'amalgame entre cette mobilisation d'aujourd'hui et ce qui se passe au Cameroun. Nous défendons les droits de l'homme dans le monde entier. Donc Michel Atangana a beaucoup souffert. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Voilà. Merci Oga. D'après les indiscrétions, ce sujet sera à l'ordre du rendez-vous. Ah bah, nous savons de toute façon que ce sujet sera à l'ordre du jour de ce rendez-vous. Ceci étant, je vois apparaître dans la presse comme des informations assez inquiétantes consistant à dire que M. Biya va gracier Michel Atangana dans plusieurs mois. Je trouve qu'il est quand même particulièrement indigne de laisser en prison une personne que chacun sait innocent pour juste que M. Biya puisse sauver la face. Je pense qu'ici, il n'est pas question de l'honneur de M. Biya, il est question de l'honneur et de l'intégrité de Michel Atangana. Il y a une question qui me taraude de suite l'esprit, c'est quand même déjà une grande victoire pour vous, visiblement, d'après les informations qu'on a, que ce sujet soit mis à l'ordre du jour de l'entretien entre le président Biya et le président Hollande. Oui, ça c'est une grande première, hein, parce que depuis le temps qu'on attend un rendez-vous avec eux, bon ça c'est pas trop fait. Donc ça serait bien que ce soit fait rapidement et puis qu'on ait au moins le bout du tunnel là. Et aujourd'hui concrètement, qu'est-ce que vous demandez, vous, l'épouse? Ah bah, la libération. Et il n'a pas connu ses enfants, hein, il les a pas vus grandir, donc j'aimerais quand même que ce temps-là puisse être rattrapé. Et vous l'avez revu depuis son incarcération? Du tout, jamais. Que sur les photos là qu'on voit à la télé, sur internet, voilà, c'est tout. Donc pour vous, il est devenu un autre homme? Ah, il a changé, oui. Sur les photos, il a vraiment changé. C'est plus du tout le même, hein. C'est clair. Mais il a toujours le même caractère. Il a la force de se battre. Quand je l'ai au téléphone, il n'a pas changé sa voix. Il est volontaire, il se bat. Donc, bon, on le tient avec lui, quoi. Olivier, tu n'étais pas prêt à enregistrer pour le coup, là? Tout a été dit, les rumeurs les plus folles ont circulé concernant l'ordre du jour de cet entretien. Nous avons lancé. Monsieur le Président. Ça fait plus de 30 ans que vous êtes au pouvoir. Est-ce que vous n'êtes pas un peu fatigué? Est-ce que vous ne pensez pas à vider votre place et à voir quelqu'un d'autre arriver en tête? Ai-je l'air si fatigué? Le problème, finalement, n'est pas mon problème. Je ne suis pas au pouvoir par la force.
c'est le peuple camerounais qui m'a élu au milieu de 20 ou 30 autres candidats. Alors, évidemment, personne n'est éternel, mais ce qui me préoccupe maintenant, c'est conduire mon mandat. D'accord. Vous avez une carte d'identité, s'il vous plaît? Donc nous sommes bloqués par les policiers parce que nous sommes, enfin les CRS, parce que nous sommes devant l'hôtel Loméris. Et donc voilà, vérification de carte d'identité. Je tiens à préciser qu'en tant que citoyen français, rien ne m'interdit d'être là, et encore plus en tant que journaliste. Nous sommes sur une place publique à l'opposé du côté de l'hôtel Méris. Et donc voilà les papiers qui sont en train d'être contrôlés. Et je crois qu'on va nous demander... Mais pourquoi en groupe? Il n'y a pas de souci. Ah donc ils vont appeler là en groupe? Pourquoi? Excusez-moi, est-ce qu'il y a un problème? Oui, on nous fait lequel problème? Je viens de vous demander de vous repousser là-bas. Oui. Vous ne voulez pas. Non, je vous demande tout simplement la raison. On n'a pas dit on veut pas. C'est clair, on dit c'est pour quelle raison vous nous demandez de nous pousser. Ni plus ni moins. On a le droit de demander la raison quand même. On n'a pas du tout refusé d'obtempérer. Une petite explication s'impose. En fait, en nous empêchant d'arriver jusqu'à l'hôtel, la police avait déjà une information qui indiquait la présence par binôme de 2 personnes, de membres cherchant à investir l'hôtel Loméris pour essayer d'arriver jusqu'à la suite du président Biya. D'ailleurs, vous pouvez le voir, il se promène en essayant de déjouer la surveillance policière, mais toute personne originaire d'Afrique ou des Antilles était considérée comme suspecte. Néanmoins, les membres du Code ainsi que le Conseil le camerounais de la diaspora ont essayé de faire le forcing, morceau choisi. Oui, il n'y a pas de souci, mais je voulais... Monsieur, vous n'avez pas à me stopper, j'ai une carte de presse, je suis une voie publique. Dictateur, parle bien le dictateur. Vous recevez un terroriste qui terrorise le peuple camerounais depuis 50 ans aujourd'hui. On demande à l'autre. Le niveau de sécurité est maximisé. Pour assurer sa sécurité pendant que nous vivons. Lorsqu'ils sont partis, Je suis réfugié politique, commissaire de police camerounaise. Nous venons demander à la France de faire partir ce dictateur, M. Biya. M. Biya doit partir. Nous avons manifesté. Vous pouvez manifester. Il manque d'eau, il manque d'électricité. On est en France ici. Ce dictateur est là. Nous voulons manifester. Nos responsables syndicaux qui mettent M. Biya dehors. Il n'a rien fait ici. Ce voyou. Je suis réfugié politique. Je ne dois pas manifester. Nous vous demandons de faire partir M. Biya immédiatement de cette. Je suis réfugié politique. Ma famille a été torturée. Il dégage. Vous n'avez rien fait ici. Il n'a rien fait ici. Démocratise au pays. On est là. Nous sommes venus, hein. Mettez dans la presse. Mettez dans la presse. Voilà, voilà, les Français qui veulent. Ils ont ma pièce d'identité. Non, non, non. Ils ont ma pièce d'identité. Non, non, ne me torturez pas. Je n'ai rien fait. Je suis pas criminel. Je suis camerounais. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Ne me séquestrez pas. Non. Ne me séquestrez pas. Ne me séquestrez pas. Laissez-moi tranquille. Je n'ai rien fait. Bien normal. Mais je peux pas passer mon chemin. Au Cameroun, je peux pas vivre. En France, je peux pas vous assurer. Et ça, je l'ai dit, n'est-ce pas, sous. Laissez-nous vivre. Je l'ai dit sous l'objectif des caméras. C'est-à-dire que je l'ai dit devant les caméras. Monsieur Biya, c'est la dernière visite de Monsieur Biya en France. Tant que les conditions pour, n'est-ce pas, asseoir une démocratie véritable ne sont pas réunies. On attend de M. Biya
qu'on organise des élections transparentes, démocratiques au Cameroun. Sinon, ce sera le tout dernier voyage de M. Biya en France. Et nous le disons de façon solennelle. Ça, c'est le Conseil des Camerounais de la diaspora qui transmet ce message. Comme responsable du code aussi, ici, le message, notamment à nos frères camerounais, qui sauront que nous sommes venus porter leur parole devant les fenêtres de M. Biya, qui se repose comme il le fait depuis 30 ans, en pillant le pays. Devant eux, je vais dire que nous portons votre parole et qu'aujourd'hui, M. Biya entend et sait ce qu'il ne veut pas savoir, à savoir que vous souffrez et que vous en avez marre. C'est cela que nous sommes venus répéter aujourd'hui. Nous l'avons répété tout à l'heure à la rue du Faubourg Saint-Honoré et nous venons le dire aujourd'hui ici, devant l'hôtel Meurice, où M. Biya se délecte après avoir quitté l'Intercontinental qu'il loue à l'année. Il a une suite à l'année et qu'il ne loue pas au gré de ses venues, mais même quand il n'est pas là. C'est quand même un peu fort. On sait très bien quel est le problème qui se passe en Afrique avec tous ces dictateurs qui s'en foutent plein les poches, qui mettent leur argent en Suisse ou ailleurs ou avenue Foch à Paris et qui effectivement se foutent royalement des richesses qu'ils ont, qui sont gaspillées et qui ne vont jamais au peuple. Moi j'en ai eu des exemples par des amis à moi qui travaillaient en Afrique et qui ont vu des sommes arriver, qui ont vu des camions qui sont arrivés et qui sont disséminés partout, mais jamais où il faut, jamais où il faut. Et le peuple africain crève aussi de certaines élites qui sont totalement corrompues. Il n'y a pas qu'en Afrique d'ailleurs, hein, mais l'Afrique subit ça aussi. Des renforts qui arrivent, des renforts nécessités par un second front ouvert de l'autre côté de l'hôtel où un nombre de participants a essayé de forcer les barrages de l'autre côté pendant que nous étions de ce côté avec ceux-là même que vous venez de voir à l'instant à l'image. Les différentes autorités, comme vous les voyez ici, continueront à travailler, mais cependant très encadrées par un imposant cordon de CRS